Bonjour à tous, c'est Sketchman, marre des mails intempestifs pour vous piquer vos informations personnelles ou financières. Aujourd'hui, je vais vous parler du hameçonnage. Partons de la base. C'est quoi le hameçonnage? Quel est son but? Le hameçonnage s'appelle également phishing en anglais. Il s'agit d'une technique de cybercriminalité où des escrocs se font passer pour des entités de confiance comme des banques, des administrations ou des entreprises afin de tromper les victimes et leur soutirer des informations personnelles ou financières. Ils font cela par mail, par SMS, par téléphone ou par des liens Internet. Que faire pour éviter de se faire hameçonner par mail ou par SMS? Voici quelques astuces. Vérifiez l'expéditeur. Je sais, ça a l'air bête, mais combien d'entre vous vérifient l'adresse de l'expéditeur? On est d'accord. Donc vérifiez soigneusement l'adresse de l'expéditeur comme le nom du domaine associé. N'hésitez pas à effectuer une recherche sur Internet de l'adresse mail reçue en ajoutant arnaque. Il y a de grandes chances que vous obtenez des réponses s'il s'agit d'une arnaque. Pour les SMS, c'est plus compliqué. Non, je plaisante. Vous pouvez effectuer la même manipulation en effectuant une recherche du numéro de téléphone reçu avec le mot arnaque. Ne cliquez pas sur les liens douteux. Vous allez me dire, c'est facile à dire. Si un message semble suspect, ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes. Il est vrai que les escrocs usent de subterfuges en se faisant passer pour des organismes de confiance, comme par exemple recevoir un SMS d'un 06 nous disant que le colis est trop volumineux pour être mis dans notre boîte aux lettres et que nous devons prendre un rendez-vous pour qu'on nous le dépose en main propre. Si vous n'avez rien commandé, l'arnaque semble évidente. Mais si vous attendez un colis assez conséquent, c'est là que vous risquez de vous faire avoir. Vérifiez le lien. S'il ne correspond pas à l'organisme, attention, danger! Admettons que vous ayez cliqué dessus. Si à un moment on vous réclame de payer, c'est forcément une arnaque. Pourquoi payer de nouveau pour obtenir votre colis? Je vous rappelle que vous avez déjà payé pour les frais de port. En cas de doute, allez directement sur le site officiel de l'organisme en utilisant votre navigateur. Ce sera plus sûr. Utilisez des sites sécurisés. Vous allez me dire, comment puis-je faire? C'est simple. Assurez-vous que les liens des sites web présents sur les messages commencent par HTTPS. Et oui, si le lien n'a pas le HTTPS et un cadenas dans la barre d'adresse, cela veut dire tout simplement qu'on a sans doute affaire à une arnaque et qu'il vaut mieux quitter rapidement la page web. Ne partagez pas d'informations sensibles par mail. Je réitère, les institutions légitimes ne vous demanderont jamais de fournir des informations personnelles ou financières par mail. Donc, on en revient toujours à la même chose. Les escrocs sont très habiles pour vous inciter à fournir vos informations personnelles ou financières. En gros, mail ou lien par SMS avec demande de renseignements confidentiels égale arnaque. Mettez à jour vos logiciels. Ça semble simple à première vue. Le fait que votre antivirus et que vos logiciels soient à jour vous permettra de bénéficier des dernières protections contre les menaces. Si vous n'avez pas d'antivirus sur vos ordinateurs, tablettes ou smartphones, je vous conseille vivement d'en installer un. Activez l'authentification à 2 facteurs ou 2FA. Vous vous demandez sans doute, c'est quoi une authentification à 2 facteurs? Je pourrais vous donner la définition, mais elle est assez lourde. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à effectuer une recherche sur Internet pour la découvrir. Je préfère une explication plus succincte avec un exemple. En gros, c'est le fait pour un organisme d'utiliser une seconde sécurité permettant de valider la première sécurité. Comme par exemple quand vous vous connectez sur le site officiel amelie.fr avec votre pseudo et votre mot de passe, et qu'on vous demande d'aller ensuite sur votre boîte mail pour récupérer un code que vous devez recopier sur le site pour confirmer que vous êtes bien vous. J'espère que c'était clair et que vous avez compris le concept. Donc n'hésitez pas à activer cette authentification sur vos comptes en ligne quand cela est possible. Soyez prudent avec les offres trop belles.
Je ne le répéterai jamais assez, mais l'argent est un formidable appât pour nos ennemis escrocs. Ils arrivent toujours à ferrer des victimes grâce à cet appât. N'oubliez jamais, dans la vie, rien n'est gratuit ou à un prix dérisoire. Dès qu'on vous parle d'argent par mail ou par SMS, méfiance, pensez systématiquement arnaque. Cette méthode leur permet d'obtenir vos informations personnelles et financières plus aisément, car vous leur donnerez de vous-même sans aucun effort de leur part. Donc méfiez-vous des messages promettant des gains ou des offres exceptionnelles, car ils peuvent être des pièges. Pour conclure, partez du principe que si vous n'attendez pas de SMS ou de mail d'un organisme en particulier, c'est qu'il s'agit fortement d'un démarchage intempestif ou d'une escroquerie. Ne perdez pas de temps à lire ces mails. Mon conseil, bloquez ces numéros de téléphone et ces mails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Je continuerai à poster des vidéos ludiques de ce type. Je vous dis à bientôt. Bye.